Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de la matinale des Ops où on va parler comme d'habitude d'IA, de no-code, de plein de choses, de Nantes, du Web Today, de un petit peu tout ce que vous voulez. On va voir, alors évidemment on va faire de la veille surtout, hein, on va essayer de se tenir au courant, profiter un petit peu, réagir aux dernières actualités. Et voilà, alors j'allais dire, j'ai pas préparé grand chose. Si, en réalité, j'ai préparé plein de choses, mais on va voir ce qu'on va avoir le temps de montrer. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde ce matin. Bon, c'est pas un problème. Peut-être c'est la reprise. Peut-être que c'est le début de la semaine pour ceux qui étaient en vacances. Il y a eu beaucoup de lundis fériés. Hein, là, franchement, je pense que ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, alors je vérifie aussi au cas où je me suis pas trompé de chaîne. Non, c'est bon, ça m'est déjà arrivé une fois j'ai commencé à streamer sur la chaîne de Contournement plutôt que sur la chaîne de Twitch, mais non, c'est bon, je le sais puisqu'il y a notre petit Wisebot qui est là. Et salut à toi Jonathan, salut Noon. Et bah écoutez, on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez votre petit thé, votre petit café pour qu'on se réveille en douceur tous ensemble ce matin. Et voilà, alors on va pas mal parler d'IA. Salut Matt également. On va pas mal parler d'IA aujourd'hui. On va faire évidemment la petite veille. On va passer sur Product Hunt. Ensuite, on va passer un petit peu sur tous les outils no-code. Et puis, on va tester les plugins de ChatGPT. J'avoue, j'ai toujours pas eu le temps de les tester, donc on va regarder ça ensemble. On va tester la super nouvelle colonne dans les bases de données de Notion qui utilisent de l'IA. Donc voilà, ça va être très intéressant. Et puis voilà, hein, je pense que ça sera déjà pas mal. Ça devrait nous amener à la fin de notre émission. Et puis voilà, peut-être que je vous dirai quelques mots sur le Web Today, où je vais me rendre à Nantes dans quelques heures. Donc voilà. Et salut Christ No Code. Et tu commences la formation Make aujourd'hui. Bah écoute, j'espère que ça te plaira. Je suis en train justement alors désolé, du coup, si tu commences aujourd'hui, tu verras pas, mais on est en train de prévoir de refaire quelques vidéos, notamment au début de la formation. Mais bon, ça sera plutôt dans une dizaine de jours. Donc voilà, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, les vidéos qui sont en ligne sont déjà très bien. On essaie juste de les faire encore mieux. Alors, malheureusement, les interventions du Web Today ne sont pas filmées, ne sont pas streamées, parce qu'ils veulent que les gens viennent vraiment au Web Today, ce que je trouve assez cool. Donc on va essayer de faire une petite captation. Je prends mon appareil photo, etc. Donc on va essayer de faire une petite captation, voilà, qui sera un petit peu rudimentaire, qui sera pas vraiment pro, mais donc du coup pour avoir un espèce de, pas vraiment un replay, mais bon, au moins chose où vous pourrez voir. Alors honnêtement, pas non plus la présentation de l'année, même si j'ai pas mal travaillé dessus, ça m'a pris beaucoup de temps. En plus, moi je suis un peu stressé de ce genre de truc, de parler en public, du coup je compense en passant encore plus de temps à préparer. Et puis voilà, puis je me suis éclaté un peu à faire des slides avec des images sur Midjourney et tout, mais je vous montrerai la semaine prochaine. Je me suis dit que de toute façon je vous montrerai un petit peu ma presse la semaine prochaine. Et s'il y a un replay, il sera si on arrive à faire une captation correcte, on la mettra sur la chaîne YouTube pas de No Code France, de Contournement plutôt. Voilà, mais je vous tiendrai au courant. Super, et écoutez, allons-y, on va aller tout de suite très rapidement regarder un petit peu ce qui se fait du côté de Product Hunt. Donc vous devez voir la page là normalement. Alors, attendez, on va faire ça bien. Fasse pas un bruit bizarre. Hop, on va se mettre ça sur le côté. Et puis voilà, donc là on est pas mal. Alors, un nouvel outil pour faire des sites web. Alors ça peut, comme je le dis toujours, hein, ça me fascine toujours un peu qu'il y ait des gens qui avec toute la pléthore d'outils qui existent déjà pour faire des sites web, il y a toujours des nouvelles personnes qui le tentent. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'y a pas le mot IA, il n'y a pas de... Donc, en plus, il vous propose de faire un site web sans IA.
Ce que je trouve, je plaisante hein, quand je dis ça, je trouve ça très bien. Donc j'ai l'impression que leur idée, c'est de faire... Attendez, on peut mettre la vidéo peut-être rapidement. On peut faire une landing page hyper simple. Connecter votre domaine gratuitement. Alors ça, Softer permet par exemple de connecter son domaine gratuitement. Mettre du contenu. Bon. On n'a pas vu concrètement à quoi ressemblaient les pages. Bon, je vous laisse regarder si vous allez voir Momentum, je sais pas comment on prononce. Pourquoi pas. Après, c'est vrai que bon, il peut toujours y avoir la nécessité de toujours simplifier cette problématique, mais si on prend un outil comme Card, par exemple, ou même Dorix, c'est quand même des outils qui sont hyper simples déjà pour faire des sites web. Enfin, franchement, Card, c'est quand même vraiment hyper basique, donc enfin, ça permet d'aller très très vite, donc je sais pas s'il y a besoin de... Moi, je suis assez fan de Card sur cette idée de faire des sites très très simples, mais il y a quand même vraiment plein d'autres, quoi. Alors, de l'IA pour analyser vos rêves, ok, pourquoi pas. Donc vous racontez votre rêve. Bon, en même temps, vous pouvez faire ça aussi à ChatGPT, quoi. Ah, ça va vous faire une image. Ok. Ouais, c'est un peu, je trouve ça à la fois un peu chelou et à la fois un peu poétique. Donc pourquoi pas. Mais je pense que si vous allez dans Midjourney, que vous lui racontez votre rêve, vous allez aussi avoir une image qui peut être intéressante. Après, je suppose qu'eux, ils vous font une interprétation aussi. Ouais, je sais pas. Je trouve ça un peu chelou. Moi, j'aime bien garder mes rêves pour moi. Mais cela dit, ça peut permettre de faire cet exercice. Parce qu'il paraît que le fait de raconter ses rêves très régulièrement permet aussi de s'en souvenir plus. Donc voilà, peut-être que ça peut avoir un intérêt pour ça. Attendez, je vais décaler un petit peu ma caméra. Elle est trop serrée, c'est pas grave, je vais faire une connerie, donc on va pas la décaler. Alors, donc bon, des news, des jobs, créer du contenu de qualité dans WordPress. Donc ça, on suppose qu'il va y avoir de l'IA là-dedans. Ah non, c'est plus pour le SEO, peut-être. Ah non, des templates. Bon, pourquoi pas, hein. Franchement, je pense qu'on rentre dans une ère vraiment qui va être au niveau du contenu sur Internet, qui va être un peu catastrophique parce que en fait tout le contenu va être généré par IA, quoi. Alors je dis ça, moi je suis pas un grand rédacteur et je sais pas forcément bien écrire, mais quand même je pense que je sais pas, on va être envahi, vraiment tout le contenu, tout ce qu'on va lire sur Internet va être écrit par des machines, quoi. Je sais pas si c'est grave ou pas grave, à vrai dire, mais voilà, très franchement, c'est quand même un petit peu... quelque part, ça va forcément un petit peu uniformiser, standardiser, quoi. Après, je dis ça, en même temps, quand on regarde les images générées par Midjourney, il y a une telle richesse qu'au contraire, on sort... En fait, si je réfléchis bien, si on prend la question des illustrations, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je trouve qu'on est sorti d'une période grâce à Midjourney où les images étaient justement très standardisées parce que tout le monde utilisait les mêmes bibliothèques d'illustration type Undraw, etc., qui étaient super, hein, que j'ai utilisé également, hein. Mais vraiment, on retrouvait ces images en vector art où tout le monde avait les mêmes images. Attendez, je vais illustrer quand même ce que je dis au passage. C'est une petite digression, mais évidemment, on est là pour faire des digressions. Mais si vous vous souvenez de Undraw, où sont les... voilà, ce type d'illustration, franchement, moi, je supporte plus. Et je dis ça vraiment avec tout le respect que j'ai pour les gens qui ont fait ces illustrations parce que je les ai beaucoup utilisées et je les en remercie infiniment. D'autant que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on pouvait changer la couleur ici des éléments. Donc, c'était vraiment génial pour personnaliser. Mais aujourd'hui, je supporte plus, en fait. Franchement, je trouve que c'est devenu tellement... Ça a été tellement utilisé. C'est comme les hits de l'été à la radio qui passent en boucle et qu'à la fin, on supporte plus, quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous mets d'ailleurs, par respect pour Undraw, je vous mets ces illustrations, peut-être ça va pouvoir vous servir. Parce que l'avantage quand même de Undraw, c'est que bah, du coup, vous avez quelque chose de très homogène. Et si vous choisissez une couleur, la couleur de vos charts graphiques et tout, bah, c'est quand même assez chouette. Mais aujourd'hui, grâce à Midjourney, bah, en fait, on est sorti de cette ère. C'est-à-dire que tout le monde a l'opportunité de se faire ses propres illustrations
Je parle évidemment pour les gens qui n'ont pas la possibilité de se payer des illustrateurs. Nous, avec Contournement, on a la chance de pouvoir d'avoir payé un illustrateur très talentueux qui nous a fait des illustrations sur mesure. Donc ça, c'est le top, évidemment. Mais je sais que quand je fais des side projects, quand par exemple mon site Quels outils no code, je ne peux pas payer un illustrateur pour faire ça. Donc là, évidemment, j'utilise du Midjourney. Pour l'historique, hein, d'ailleurs, à l'origine, je vais aller jusqu'au bout de ma digression. Donc sur mon site, quels outils? En fait, à la base, j'utilisais tout le temps Undraw pareil. Et ici, notamment, c'était que des images de Undraw. Et en fait, maintenant, voilà, toutes celles-là, je les utilise avec Midjourney. Franchement, ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'elles soient un peu homogènes. Elles le sont pas vraiment. Elles le sont à peu près au niveau du style. Elles ne le sont pas vraiment au niveau du concept, parce qu'en fait, vous voyez qu'ici, par exemple, on voit une personne, alors que là, on voit plutôt des objets. Voilà, donc j'ai un peu mélangé. Là, ce style-là n'est pas vraiment le même que les autres. Bon, mais voilà, il y a un minimum d'uniformité. Voilà, j'ai essayé. Bon, voilà, j'ai un peu mélangé les trucs, mais bon, à la limite, moi, ça me plaît. Mais voilà, donc c'est vrai que voilà, Undraw. Bon. Allez, on arrête cette digression. Salut Sam qui nous rejoint. Salut Xavier également. Ça fait plaisir que vous soyez là. Alors, je pourrais faire effectivement une petite démo de Midjourney. Alors, je ne suis pas non plus un spécialiste de Midjourney, mais je pourrais vous le montrer. Allez, je vais même me le noter tout de suite. On fera un petit focus Midjourney une fois pour partager. Honnêtement, aujourd'hui, c'est vrai que je me sens un petit peu assez légitime de faire une petite démo parce que quand même, j'utilise beaucoup et j'ai un petit peu, alors j'ai choisi un petit peu mon style et les prompts que j'utilise tout le temps pour mes projets, mais néanmoins c'est vrai que j'ai appris quelques petites choses, donc écoutez, on en parlera avec plaisir. Si ça vous intéresse, on pourra en parler. Allez, on finit très très rapidement sur Product Hunt. Si d'ailleurs vous avez vu, hein, comme d'habitude, hein, si vous avez vu des choses passer que vous avez trouvé intéressantes un petit peu dans les outils no-code, n'hésitez pas à me les mettre maintenant et puis on pourra en discuter un petit peu aussi après Product Hunt. Alors générer un blog automatiquement depuis rien. Très franchement, je comprends qu'on ait envie de faire du SEO, etc. Mais en même temps, franchement, déjà qu'on avait quand même beaucoup de fermes de contenu sur Internet, que quand on fait des recherches sur Google, en fait, les résultats sont quand même vachement pollués par les top 10, machin, tous ces trucs qui ont été rédigés dans un objectif de SEO. Là, maintenant, ça va être plus que ça, quoi. Alors, peut-être que ça sera mieux, d'ailleurs. Hein. Peut-être que, encore une fois, pour reprendre ce que je disais juste avant, peut-être que ça sera mieux qu'avant, parce que l'IA écrira mieux que les rédacteurs SEO, je sais pas. Mais je crois pas quand même que ça fera pas le même truc qu'entre Undraw et Midjourney. Mais bon, à voir, on verra. On rentre dans cette ère de toute façon de plein pied, donc voilà. Alors là, apprendre les langues avec l'IA, pourquoi pas? Très franchement, ça, je pense que c'est extrêmement important d'utiliser des langues, d'apprendre des langues avec des caractères. On a Michael Jackson. Ici, je sais pas qui c'est, j'avoue. Ici, c'est Stephen Hawking. Peut-être Ada Lovelace, je ne sais pas. Désolé si vous savez qui c'était, je sais pas. Ça, c'est un personnage de Final Fantasy, si je dis pas de bêtises. Je sais plus comment il s'appelle. Je suis pas un gros gamer. Ça doit venir aussi d'un autre jeu vidéo. Non, comment il s'appelle là, le truc où il y a la série aussi, putain, je suis vraiment nul. Bref. Alors attendez, parce que j'aimerais bien voir comment ça se passe. On communique avec eux dans une autre langue, c'est ça? On leur parle et puis ça transcrit. Franchement, pourquoi pas, hein. Franchement, j'ai envie de dire pourquoi pas. Franchement, Devil May Cry, bienvenue. Bien vu, merci de me corriger. Donc comme ça, vous voyez à quel point je suis nul en jeu vidéo. Mais effectivement, Devil May Cry, ça me parle. C'est encore à l'époque où même si j'ai jamais joué, c'était encore à l'époque où je jouais un peu. Bien vu, on voit les gamers parmi nous. Voilà, bah écoutez, franchement, je vais mettre un petit upvote d'ailleurs sur Polyspeak parce que je trouve que ça a l'air très intéressant.
Ah, quel dommage, ça n'est que sur iOS, donc je ne pourrai pas essayer. Je vous mets le lien. Allez, si vous êtes sur iOS, que vous voulez essayer, en plus je vois qu'il y a des gamers, donc si vous voulez parler avec Dante de Devil May Cry, eh bien n'hésitez pas à tester, ça peut être, je pense que ça peut être intéressant, et je le dis toujours, je pense que c'est vraiment hyper important d'apprendre des langues étrangères, notamment l'anglais. En France, malheureusement, on n'est pas très bon là-dessus, donc voilà. Schedule.so, je regarderai ça, ça m'intéresse effectivement. Alors, un compagnon, attendez, on va ouvrir ça. Ah non, ça c'est un truc promo, on regarde pas quand c'est promo. Des illustrations pour tout le monde. Alors c'est intéressant parce que ça fait un peu écho à ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que c'est une collection d'illustrations. Alors c'est drôle quand même parce que donc ça fait carrément. Donc ça c'est des choses qu'on a énormément vues sur Product Hunt il y a quelques années, à l'époque c'était vraiment la grande mode de Endro, etc. Et en fait c'est des compositions. Alors il y a quand même un peu d'IA, donc peut-être il y a plein d'éléments qui après ils peuvent composer avec de l'IA. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça vous fait un truc homogène, quoi. Mais bon, c'est du SVG, donc ça c'est bien aussi. Mais quand même, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça devient plus intéressant d'essayer de maîtriser quand même Midjourney. Mais bon, bref, je suis un petit peu biaisé. Voilà, vraiment, on a quand même tout et n'importe quoi. Ah, alors, ok, ça, il fallait quand même qu'on le voit tôt ou tard, l'utilisation de l'IA dans les applis de dating. Donc wingman en anglais, c'est une expression très de bro, je sais pas comment dire bro, enfin voilà, ce truc un peu de mec américain. Donc c'est votre copilote quand vous partez, je sais pas, draguer voilà, dans des bars. Donc là maintenant c'est pour avoir ça dans des applis de dating. Franchement ça commence, là c'est vraiment, je trouve ça hyper creepy, mais bon, parce que clairement, je veux dire, il faut se dire un truc tout de suite, c'est que vraiment trafiquer vos photos pour aller sur des applis de rencontre, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Je recommande vraiment à personne de faire ça. Et en plus, alors je sais pas, en plus il vous donne des idées peut-être de phrases pour... oh là là, c'est catastrophique, franchement. Là, c'est dommage qu'on puisse pas voter sur ça. Franchement, je trouve ça. Après, je dis pas que c'est pas évident, évidemment, d'être sur des applis de rencontres, etc. C'est pas toujours évident, mais c'est là où il faut on peut s'améliorer soi-même, mais sans avoir recours à ce genre de techniques. Bon, allez, j'enlève ça de l'écran parce que franchement ça me frustre juste de le voir. Et salut Lorraine, salut Morad qui nous rejoignait. Oui, les icebreakers à la limite, mais bon, c'est pareil, il faut essayer un petit peu de... Il y a un côté très humain là-dedans, quoi. Enfin, je veux dire, il faut un petit peu regarder le profil de la personne et puis essayer un petit peu de trouver. Et puis évidemment, après, il y a un petit peu des techniques, mais bon, ça, je suis sûr qu'il y a plein de sites qui documentent ce genre de choses. Pas besoin de la générer avec une IA, quoi. Sinon, effectivement, on peut envoyer une IA aussi au rendez-vous, mais bon, enfin bref. Et puis après, c'est l'IA qui va trouver son conjoint ou sa conjointe, quoi. Ça, il y a tout un truc, hein, d'ailleurs de compagnons virtuels. Déjà, ça existait depuis longtemps au Japon. Il y avait eu tous ces sujets-là. Mais là, il y a des trucs récents. Là, j'ai vu, il y a une influenceuse qui a fait ça, qui a entraîné une IA du coup à partir de plein de contenus qu'elle avait. Et en fait, on peut discuter avec elle, je crois, pour un dollar la minute, un truc comme ça. Et donc, en fait, ça lui permet, en fait c'est peut-être pas d'ailleurs, peut-être je dis ça, mais c'est pas forcément un contexte vraiment de dating, mais ça permet à des gens de discuter avec elle et de maintenir plein de discussions qu'elle elle ne pourrait pas avoir évidemment physiquement. Donc pourquoi pas, après c'est encore un autre... Bon, je pense qu'il y a plein de choses, on va arriver dans plein de choses assez étranges avec ça. Notamment au Japon, je pense qu'ils sont assez spécialistes pour ces choses étranges. Et je dis ça, je suis un amoureux du Japon, mais ils ont quand même des choses assez phénoménales là-bas sur des mariages avec des intelligences artificielles, des choses comme ça. Donc voilà. Bon allez, arrêtons là. Franchement, je pense qu'on a bien divergé, on a bien vu des choses étranges. Allons voir un petit peu dans nos codes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de news ici, rien de nouveau chez Airtable.
Alors ça m'énerve à chaque fois que j'arrive sur cette page et le petit bip. Ça, je pense qu'il devrait y avoir une loi qui interdit les sons non désirés sur les sites. Ça devrait être désactivé par défaut, comme les lectures automatiques de vidéos, etc. Je trouve ça extrêmement ennuyeux. Voilà, effectivement, Oussama aussi a tenté de faire ça, mais je pense qu'il est, même si bon, il a pu dire des choses intéressantes par le passé, en faire un chatbot, je pense que c'était quand même vraiment une fausse bonne idée, mais je pense qu'il sait vraiment plus quoi faire pour gagner de l'argent, donc voilà, mais on n'a pas spécialement de peine pour lui. Par contre, si vous vous intéressez à ça, je vous recommande un excellent podcast qui s'appelle Oussama le Magnifique, une enquête audio absolument géniale qui vous permettra en plus de tout comprendre de ce personnage et de The Family au sens large, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus dissocier, et il faut écouter, il faut comprendre aussi ce qui s'est passé avec The Family, c'est un truc très intéressant que moi j'ai connu à cette époque. J'ai jamais été très aligné avec The Family, mais néanmoins, ils ont contribué quand même aussi à certaines choses sur la scène start-up parisienne. Donc voilà. Je vais vous mettre tout de suite le lien vers ce podcast. Donc c'est un podcast de Nouvelle Écoute, hein, c'est une super maison de podcast d'ailleurs. Attendez, je vais vous retrouver ça quelque part. Voilà, hop. Hop là. Non, c'était pas ça d'ailleurs que je voulais mettre. Attendez, je vous ai copié le mauvais lien, pardon. J'ai fait n'importe quoi. Là, si vous cliquez sur ce que je viens de mettre, c'était le lien de tout à l'heure. Voilà, ça, c'est le lien vers le podcast de Nouvelle Écoute. Si vous ne connaissez pas Oussama Ammar, ce n'est pas grave non plus, ce n'est pas indispensable. Mais néanmoins, enfin, moi, j'adore les podcasts, hein, je le dis souvent, vous le savez. Et surtout, j'adore les podcasts, les reportages audio. Je rêve un jour de faire ce genre de choses. J'en ai malheureusement pas du tout les compétences, donc je me borne à faire comme tous les podcasteurs, la chose un petit peu facile qui sont des interviews. Même si j'ai tenté quelques petites choses, voilà, avec notamment le podcast, je crois que c'était le 99 autour de la No Code House à Lisbonne. Non, pas à Lisbonne, à Athènes, où j'avais fait un épisode un petit peu spécial. Voilà, mais je rêve de faire des podcasts comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à l'écouter, très franchement, c'est extrêmement bien produit et ça reste une histoire quand même très intéressante. Voilà, allez, Airtable, on s'en fout. Effectivement, tu as raison tout à fait, Sam, hein, pour l'accessibilité, c'est vraiment pas du tout recommandé. Et c'est très bien de désactiver ça. Alors, les petits articles de nos amis de Zapier. Tiens, je vais regarder ça. Alors, c'est vraiment, je le dis à chaque fois, mais ça me fascine. Eux, c'est vraiment des spécialistes du SEO. Et je pense très sincèrement que leurs articles sont quand même de qualité. C'est-à-dire que là, quand on voit un titre comme ça, on sait que ça, c'est un titre optimisé pour les moteurs de recherche. Néanmoins, je pense que c'est des humains qui écrivent les articles depuis longtemps et ils sont vraiment très qualitatifs. Donc voilà. DALL-E, Midjourney, Dream Studio, Stable Diffusion, donc ok, bon bah on va rien apprendre. Alors c'est marrant parce que ouais, donc il y en a que 3, bon, on les connaît déjà, donc on va rien apprendre là-dedans. Ok, donc ça on l'a déjà montré, donc créer des apps en anglais, enfin des apps, et puis mettre du code. Je sais plus si je l'ai montré d'ailleurs, mais en tout cas la fonctionnalité de générer du code dans Zapier, putain, je me souviens plus si je l'ai montré, là, je commence à perdre la tête entre les épisodes. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, à vrai dire. Petit à petit, mon idée de la génération de code commence un petit peu à évoluer parce que c'est une question de contexte. Si je l'ai déjà montré, merci Matt, qui se souvient à chaque fois des choses que j'ai déjà dit. Donc voilà, mais je pense qu'on va reparler de plus en plus de ça. C'est d'ailleurs le sujet de ma conf, notamment en fait en partie à Nantes, au Web Today. Donc tout ce qui se passe en fait entre le code et le no-code. Donc voilà, et je pense que par exemple faire du code dans le contexte de Zapier ou de Airtable est quelque chose d'intéressant. Et donc générer du code aussi peut être intéressant. Générer du code sur ChatGPT, je trouve que ça n'a aucun intérêt, je l'ai déjà expliqué. Ça n'a pas d'intérêt de générer du code que vous n'allez pas pouvoir exploiter si vous n'êtes pas développeur. Par contre, générer du code dans des contextes particuliers où vous n'avez rien d'autre à faire, ça peut être intéressant. Donc voilà, d'ailleurs je me rends compte que je ne suis pas sur le layout que j'aime bien. On va changer de layout, on va venir plutôt comme ça. Voilà, ça ne fait pas une grande différence, mais ça met toujours l'image un petit peu en plus grand. Ok, au niveau de Notion, toujours rien. Je commence à m'inquiéter, ça veut dire qu'au mois de mai, ils n'ont rien, ils n'ont aucune mise à jour. Alors,
Il y a un petit délai, on va aller sur Notion après évidemment, puisque il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie, les colonnes IA. Donc on va aller voir ça tout de suite après, on va finir notre petite... on va finir notre petit tour. Ici, on est dans... On a rien vu. Alors, d'ailleurs, on va faire un petit follow-up sur la semaine dernière. Donc ça, on l'a déjà vu la semaine dernière. Donc c'était les news. Et donc on avait constaté avec plaisir qu'il y avait plein de petites blagues dans cet article de mise à jour. Il y en avait une notamment ici qui était Flaky is only good for pastries. Et donc en fait j'avais demandé à ChatGPT au modèle 3.5 de nous expliquer la blague, il l'avait très mal fait. Et en fait après j'ai testé avec le modèle GPT 4 et qui était beaucoup plus intelligent. Et c'était intéressant. Et donc en fait flaky c'est une texture. Donc on a parlé de ce que veut dire flaky pour les gens, donc c'est vraiment quelque chose de très négatif, le fait de ne pas être fiable, de ne pas venir au rendez-vous, etc. Par contre, pour les pâtisseries, c'est une bonne chose puisque c'est une texture qui est agréable, qui est un petit peu aérée, etc. Donc voilà. Bref, franchement, j'avais trouvé ça très drôle. J'ai hâte de voir la prochaine release note de nos amis de chez Make pour voir s'il y aura des blagues. Oui, on a parlé de l'auto-purchasing la dernière fois, qui est effectivement très intéressant dans les contextes un petit peu de haute disponibilité, pour être sûr que votre scénario ne s'arrête jamais parce que vous avez atteint toutes vos opérations. Vous pouvez acheter automatiquement des opérations. En plus, c'est assez bien fait parce qu'il y a une limite. Ça ne va pas non plus vous défoncer votre porte-monnaie. Il y a quand même une limite, etc. Donc ça, c'est super. Au niveau de nos amis d'Annuiten, donc on avait un petit peu clarifié l'auto-hébergement qui ne s'arrête pas, etc. Bon, il n'y a rien de nouveau, de vraiment... Il y a des nouveaux nodes, des nodes très techniques. LDAP, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Je suis sûr que Xavier connaît aussi le protocole LDAP, les annuaires LDAP et par extension aussi tout ce qui est Active Directory. Ça nous amène dans une autre vie, mais que je pense que les no-codeurs et no-codeuses ne vont pas être très intéressés de connaître. Node NPN, ça c'est intéressant pour les développeurs. Bon, bref, allez hop, on arrête là et on va passer sur notre petite séquence IA. Je ferme ça. Voilà, on va parler un petit peu d'IA. On va parler de l'IA dans Notion tout d'abord. Alors je sais pas, est-ce qu'on commence par les plugins de ChatGPT? Je pense qu'on va peut-être commencer quand même par Notion parce que je pense que c'est plus important, intéressant. Et puis ça va peut-être aller plus vite parce que je pense qu'il n'y a pas non plus 12 000 trucs à tester. Alors je vais ouvrir une page Notion. Et puis après on finira avec les plugins de ChatGPT que j'ai toujours pas regardé. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce dont vous en avez pensé. On va aller hop ici, test IA. Hop, on va se créer une petite page et je vais vous partager ça. Allez hop. Share screen, fenêtre. Donc voilà, on est dans une page et ici... Eh bien, donc évidemment, vous le savez, dans Notion, il y a, quand vous tapez sur Entrée, vous avez la possibilité de demander à l'IA de faire plein de choses. Donc ça, c'est un usage très intéressant d'une IA qui n'est pas d'ailleurs GPT, qui est Claude, voilà, qui est une autre IA, une autre intelligence artificielle. Alors ça, c'était pas très clair d'ailleurs. Est-ce qu'ils utilisent que Claude ou est-ce qu'ils utilisent aussi quand même le modèle GPT? Bon, c'est pas très bien documenté. Donc là, vous pouvez créer du contenu. Voilà. Mais maintenant, depuis pas très longtemps, ils ont ajouté dans les bases de données, donc si je fais ici une base de données, une nouvelle base de données, j'ai une nouvelle colonne. Donc là, admettons qu'on fasse une base de données d'articles. Ici, on peut mettre ici le titre de l'article. Ici, on peut mettre des mots-clés. Donc par exemple, ici, admettons que je mette un article, comment devenir riche avec LinkedIn, par exemple. Voilà, un super article. Eh bien, ici, on va pouvoir créer des informations. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que je trouve un peu énervant, pour être tout à fait honnête avec nos amis de Notion. Je trouve énervant qu'ils mettent ça tout au début, sachant que d'une part, c'est payant, il faut avoir accès à ça, et qu'en plus, c'est quand même pas ce qu'on va utiliser le plus souvent. C'est-à-dire que quand vous créez des bases de données dans Notion, vous allez quand même la plupart du temps utiliser tous les autres trucs. Alors tiens, d'ailleurs, ça c'est une petite nouveauté aussi. On pourra peut-être en parler après. Ça c'est une nouveauté aussi d'ailleurs. Tiens, alors ça
Alors là, bon, je fais une petite aparté, je vais faire une digression tout de suite. Je viens de terminer de refilmer l'intégralité de notre formation Notion débutant, qui contient l'explication de la plupart de ces champs, et là je vois qu'ils en ont rajouté un. Donc ça c'est quand même un petit peu énervant, ils auraient pu le rajouter avant. Alors je sais pas si je vais refaire la vidéo tout de suite ou pas. Je pense que c'est un champ, je suppose que c'est... Ah, c'est hyper intéressant, ça c'est un truc qui manque dans Airtable. Alors c'est un truc qui parle... Oh, putain, voilà, c'est très intéressant, c'est pour faire un identifiant, ça peut être hyper intéressant pour les factures. Je l'avais pas vu passer. Alors apparemment oui, la semaine dernière, ok, bon, je l'avais pas vu passer, mais donc on peut mettre un préfixe. Donc c'est un petit peu l'équivalent de l'auto-number. Salut Lorraine, passe une bonne journée. Sauf qu'en plus on peut y mettre un préfixe. Alors bon, dans Airtable on pourrait mettre un auto-number et puis une formule avec un préfixe évidemment, hein, c'est pas très dur, mais ça peut être assez intéressant. Donc voilà, pour avoir... Voilà, donc un champ de type auto-number. Bon, écoutez, ça, on devra, je l'expliquerai peut-être dans le deuxième niveau de formation. Bon, voilà, ça me déprime un peu. Enfin, c'est pas que ça me déprime, hein, c'est notre métier chez Contournement, on fait des formations et on les tient à jour. Mais c'est assez dur à vivre, hein. Des fois, je vous dis franchement, des fois, c'est un petit peu déprimant. Parce que, autant l'ajout des colonnes, là, de toute façon, ça, on a décidé on met dans le niveau de formation suivant, tout ce qui va concerner l'IA. Et puis ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Alors que ça va un petit peu... Logiquement, il faudrait que je l'ajoute dans une des vidéos où je parle. Alors, c'est pas grave, je vais refaire une vidéo spécialement là-dessus. De toute façon, nous, nos vidéos sont très très découpées pour que ça serve aussi de référence. D'ailleurs, putain, je me rends compte, en fait, c'est ce que j'avais prévu de vous montrer. Putain, je suis vraiment un peu à la ramasse. On verra si on a le temps. Il est 35, on a encore un petit peu de temps. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce sur quoi j'ai travaillé ce week-end. J'ai fait des automatisations assez géniales. Voilà, on verra. Finissons là-dessus. On va pas digresser quand même trop dans tous les sens. Finissons là-dessus. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Donc, il y a a priori, trois types de choses qu'on peut faire. On peut faire des résumés. Ok, ça paraît intéressant. Ça va éviter concrètement d'aller utiliser Make ou des outils d'automatisation pour faire ça. Imaginez, vous utilisez Save2Notion, une excellente extension qui vous permet de sauvegarder des articles, par exemple, que vous voyez sur Internet. Vous amenez le texte ici, et puis vous pouvez avoir le résumé qui se génère automatiquement. D'ailleurs, on peut tester ça, puisque ici, alors j'ai pas Save2Notion, mais j'ai ici Notion. Tenez, on va tester, tiens, on va aller faire ça, on va aller prendre un meilleur exemple. On va aller, voilà, je vais prendre, voilà, on va faire ça, on va faire ça bien. Alors, on va faire ça bien, comme ça, comme je suis en plein dans la formation, ça me gagne du temps. Hop, ici, je clique. Donc ici, ça c'est l'extension de base de Notion. L'extension Save2Notion, je la monte dans le deuxième niveau de formation. Ici, donc ça c'est l'extension, et donc je vais ajouter cette page dans Notion. Je fais Open Notion là, et donc ça va m'ouvrir une page qui est ma liste de lecture. Mais cette liste de lecture, mais c'est pas une base de données. C'est pas une base de données, donc ça va pas marcher. Il faudrait plutôt que je crée ici une base de données. C'est un petit peu différent. Bah c'est pas grave, on peut... Alors attendez, vous savez quoi? On va... Non, vous inquiétez pas, ça va le faire. On va changer un petit peu ici. Je vais changer mon add to et je vais me la mettre dans test IA. Ça marche aussi, c'est tout aussi bien. Ici, j'ai une base de données. Cette base de données, elle est tout de suite référencée dans mon extension. Et donc là, je vais me faire un save to page. Et donc là, ma page va se retrouver. Ah, mais non, ça fait chier. Ah, ça va pas dans les bases de données? Non, mais attendez, parce que je suis bête en fait. Il faut que je le mette dans mes articles IA à traiter. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Ou alors peut-être que l'extension ne permet pas de le faire. Peut-être que c'est dans Save to Notion, je confonds. Ah non, c'est dans une base de données. New. Alors on peut pas choisir, mais on peut. Si on fait ça. Bon, c'est pas grave, il va me créer une base. Qu'est-ce que tu nous fais là? Il m'a pas retrouvé ma base. Est-ce qu'il m'a créé une nouvelle base quelque part? Je sais qu'il y a un moyen. Bah ouais, mais en fait, il me propose pas la BDD. Attendez, ou alors, il faut que je la cherche en fait, peut-être. Ah oui, non, c'est ça, article IA à traiter, ouais, je suis un peu con. Je pensais qu'il allait me la proposer, parce qu'en fait, quand on crée des pages, il les propose tout de suite ici dans récent, mais il m'a pas proposé la base de données. Mais c'est pas grave, alors du coup, je l'ai perdu. Attendez, non, c'est bon. Donc, article IA à traiter, voilà, on va arrêter de faire de la merde. Là, vous êtes en train de vous dire, putain, le mec, il fait des formations, en plus, il est complètement à la ramasse.
C'est le stress du live, voilà, une bonne petite excuse. Hop là, donc on arrête. Donc c'est cool, il nous a rajouté d'ailleurs une propriété URL dans notre base de données. Donc salut Pierre, ouais, merci de nous rejoindre. Donc voilà, et donc en fait ce qui est assez intéressant, c'est que ici, dans notre article, on a tout l'article. Alors, est-ce qu'il va être assez intelligent pour nous résumer ici ce qui est contenu ici? Bon, on va voir tout de suite. Allez, on va arrêter de tergiverser, on va nous faire un résumé. Donc remplir avec les mises à jour automatiquement de la table. Ah, quel dommage, il faut payer. Attendez, on va juste essayer, laisse-nous essayer quand même. Modifier sur toutes les pages, essayer sur cette vue. Il s'est passé quelque chose, hein. Attendez, on va mettre en full width, en pleine largeur, pardon. Et donc voilà, donc j'ai un résumé ici qui s'est fait. Donc il y a très peu de paramétrage, je suis assez étonné. C'est-à-dire que, ah non, on peut quand même choisir remplissage automatique. Ah oui, il peut prendre soit le résumé, soit les informations principales. Ok, donc pourquoi pas, c'est assez cool. Salut Kevin également, bienvenue à toi. Voilà, donc bon, c'est intéressant, ça nous fait un résumé, ça prend le contenu de la page. Alors je me demande si j'avais ici une propriété où j'avais du texte, est-ce qu'il pourrait me prendre cette propriété-là? Si j'avais ici plein de texte, j'avais un texte super long, est-ce qu'il pourrait me prendre cette propriété ici pour plutôt me résumer ce qu'il y a là-dedans? Non, elle n'a pas l'air de pouvoir choisir. Ah si, peut-être dans personnaliser, indiquer ce qu'elle doit générer. Alors ça c'est un peu différent, ok, bon on s'en fout donc. Et alors si je voulais lui faire écrire des articles, parce que ça c'est quelque part c'est l'autre truc que je voulais tester. Remplissage par IA personnalisé. Ah oui, donc ça c'est un peu énervant en fait, c'est-à-dire qu'il y a une colonne IA, mais il y a trois, en fait c'est le même type de colonne quoi. Et donc si je voulais lui faire juste m'écrire un article, donc attendez, on va enlever cette colonne là, on va la transformer en texte. Ah mais c'est déjà en texte. Désactiver le remplissage par IA. Ah, c'est marrant parce qu'en fait ça vient par-dessus les colonnes de texte. D'ailleurs on le voit ici, il y a une petite pastille qui vient. Ok, ah, c'est marrant, c'est marrant. Donc ce qui est bien c'est que bah, du coup si on enlève l'IA, il garde quand même le texte. Et ben on va tester alors de lui faire écrire un article. Donc attends, moi je tiens quand même à ce qu'il m'écrive un article sur comment devenir riche avec LinkedIn, parce que ça je pense que c'est hyper important et en plus vous avez tous envie de savoir. Ok, alors comment on va faire ça? Est-ce que donc là on peut lui mettre un prompt? Ah vas-y casse-toi, arrête de me demander de payer, on va pas payer tout de suite pour l'instant quoi. Laisse-nous essayer quand même. Remplissage personnalisé. Indiquer à l'IA ce qu'elle doit générer à partir du contenu des propriétés de la page. Alors est-ce qu'on si on lui demande utilise le titre de cette page pour nous générer un article qui ira sur notre super blog. Salut Sam, bientôt à toi. Allez, essayez sur cette vue. Ah, alors bon, du coup, c'est drôle parce que du coup, il nous a aussi écrit un article dans l'autre colonne. Ça, j'avais pas prévu. Bon, bah du coup, c'est ok. Attendez, hop, on descend. Vas-y, laisse-moi descendre. Ah oui, non, pardon, il faut que j'enregistre les modifications. Je ne peux pas descendre ici parce que je suis là. On va fermer ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous a écrit? Attendez, il faut comment faire pour que ce soit un petit peu joli. Alors, comment devenir riche? Donc, introduction. Voilà. Donc, il faut que vous optimisiez votre profil, évidemment. Élargissez votre réseau, participez à des groupes, publiez régulièrement du contenu. Donc, voilà. Et avec ça, vous allez devenir riche. Donc maintenant c'est bon, vous avez la recette secrète, comment devenir riche sur LinkedIn grâce à l'IA de Notion. On pourrait effectivement faire des confs surprises, on pourrait générer des confs. Non mais c'est pas mal. En fait ce que je trouve intéressant avec ça, pour aller au bout quand même de ma pensée, et en fait je l'avais déjà dit quand j'ai parlé de Glide il y a 2 semaines, c'est que, en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est dynamique. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'automatisation à faire.
le calcul de la colonne se fait automatiquement par rapport aux autres champs. Donc ça, c'est ça que je trouve intéressant. C'est vraiment comme dans Glide, et c'est pour ça que je trouve que les bases de données de Glide sont surpuissantes. C'est parce que, en fait, dès que vous allez mettre une information dans une des colonnes, dans un des champs, pour utiliser les bons termes, eh bien, ça va en cascade mettre à jour les autres champs. Donc là, par exemple, je suppose que si je change le titre, on va voir d'ailleurs. Alors là, ça va pas être dynamique parce qu'il faut payer, je suppose, pour que ce soit dynamique. Mais si je mets comment devenir riche avec Twitter, je suppose qu'il va pas me changer ça. Par contre, si je clique dessus, si je fais modifier, alors il faut que je passe sur l'IA plutôt. Non, ça, putain, c'est cher, hein, par contre. Je remplis ça, je lui mets essayer sur cette vue. Là, il va changer. Bon, il va réécrire ça. Voilà, je suis en train de lui faire gaspiller un peu de. Donc voilà, donc c'est pas dynamique, mais je suppose que si on paye, ça devient dynamique, quoi. Donc, bon, à voir. Ça, après, c'est un peu un détail, mais c'est quand même ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous n'avez pas à passer par une automatisation, parce que vous pourrez faire exactement la même chose en disant, quand il y a une nouvelle ligne dans ma base de données Notion, avec Make, je vais appeler l'API d'OpenAI et puis remettre à jour le truc. Donc ça vous coûte quelques tâches, plus ça vous facture un petit peu d'OpenAI, etc. Donc voilà, donc effectivement, bientôt je vais pouvoir lui faire générer mes lives. Effectivement, c'est une très bonne idée que tu nous suggères là. J'aurais plus rien à faire de toute façon, franchement. Et puis après, évidemment, on le sait bien, à un moment ou un autre, il va y avoir des avatars, des choses. Quand on voit les progrès de la génération d'images et tout, à un moment, il y a les progrès aussi. Ça, j'aimerais bien tester. Je testerai dans une émission bientôt Eleven Labs et la génération de voix. Ça, je trouve ça absolument incroyable. Et en plus, pour les gens qui font des podcasts comme moi, où on a beaucoup de données de notre voix, je pense que vraiment, on va pouvoir générer des voix vraiment très très réalistes très bientôt. Donc voilà, on n'est plus très loin de tout ça. Et merci à Pierre-Yves 3D pour le follow. Bienvenue à toi dans notre communauté. Eh ben, écoutez, voilà, c'était pas mal du tout. On va aller regarder les plugins de ChatGPT. Voilà, donc je pense qu'on a bien compris ce que c'est, donc c'est bien. C'est bien, c'est intégré. En fait, c'est un petit peu. Je sais pas est-ce qu'il y a des gens ici qui payent pour avoir l'IA dans Notion? Ça, je serais assez curieux parce que c'est quand même un prix qui est assez important. Nous, on le fait pas pour l'instant. Moi, j'utilise beaucoup de ChatGPT. Je paye pour le ChatGPT Plus. Néanmoins, je vais être tout à fait honnête, on en avait pas mal parlé au début. Au début, le prix me paraissait prohibitif, et en même temps, je pense très sincèrement qu'un jour ou l'autre, je paierai. Alors oui, effectivement, bah, ouais, c'est une bonne remarque, merci Pierre-Yves de ce partage. Moi, je pense que si j'étais solopreneur aussi, je paierais probablement. Le problème, c'est que comme il faut payer pour tout un workspace, nous on est 6 dans notre workspace, bah là, vous avez vu, hein, de toute façon, la facture... Là, si je dois payer, alors c'est à l'année, hein, c'est à l'année, mais ça nous fait quand même voilà, une petite somme à débourser. Et sachant qu'aujourd'hui, je le sais déjà, dans l'équipe, eh bien, les gens ne vont pas l'utiliser, quoi. Donc, enfin, ne l'utilisent pas encore. Après, si on l'avait à disposition, peut-être qu'on l'utiliserait. Mais le problème, c'est que nous, on produit pas mal de contenu, mais c'est surtout moi qui produis du contenu, un petit peu Gaëtan. Donc je ne sais pas si ça nous serait vraiment utile. Et en plus, alors maintenant, il y a dans les colonnes, donc c'est bien, mais l'usage n'est pas non plus parfait. C'est-à-dire que on est quand même plus à l'aise dans ChatGPT, je trouve, pour travailler avec de l'IA, à faire des allers-retours, etc., que dans Notion. Et puis après, c'est juste un copier-coller, quoi. Donc, ou alors à travers des appels d'API, etc. Donc voilà. Mais oui. Vous voulez voir ce que j'ai fait ce week-end? Bon, écoutez, alors on va pas regarder les plugins à ce moment-là. Je regarderai ça dans mon temps libre. Il nous reste une petite dizaine de minutes et je vais vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé ce week-end. Parce que je pense que c'est intéressant aussi. J'avoue, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais franchement, j'ai kiffé le faire, donc je pense que ça vous intéressera. Alors, je vais faire une petite pause dans le partage d'écran. Hop, ici, on va enlever ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, donc, merci. Alors, merci, je note Scaio, je note VoxScript pour regarder. Ok, mais en fait, je pense que de toute façon, c'est mieux que je regarde un petit peu les plugins par moi-même que de les découvrir avec vous. Ça, c'est toujours un peu moyen. Alors,
Sur quoi j'ai travaillé ce week-end? Donc, en fait, donc on fait, si vous nous rejoignez, que vous ne me connaissez pas forcément, donc je travaille pour une société qui s'appelle Contournement, que j'ai cofondée, et on fait des formations aux outils no-code. On fait des formations, comme je l'ai évoqué déjà dans ce live, et je l'évoque régulièrement. Une des problématiques des formations aux outils no-code, c'est que les outils évoluent très vite, et donc on doit régulièrement refaire les formations. Donc on produit beaucoup de vidéos. En fait, voilà. C'est un petit peu ça la problématique de base, c'est que moi je produis beaucoup de vidéos, de contenu vidéo. Et produire une vidéo, alors nous on n'est pas non plus Open Classroom, on produit pas, on fait certaines vidéos sur fond vert, etc. Mais voilà, on fait pas de motion design, de choses comme ça. On a notre propre style de vidéo de formation. C'est un petit peu comme là, globalement, je regarde la vidéo, on partage notre écran, on explique des choses, mais on essaye de faire ça bien, voilà. On essaye aussi d'avoir un bon son, ça c'est une des choses qui est très importante, donc notamment on utilise un outil qui s'appelle Auphonic qui permet d'égaliser le son en partie, donc vous voyez qu'il y a une chaîne de post-production. Et une autre problématique qu'on a, pour que vous compreniez bien, c'est que nos vidéos, elles se retrouvent à différents endroits. Donc, avant, on passait du temps à uploader les vidéos partout, c'était très pénible, parce qu'on a plusieurs plateformes Podia, il y a celle que peut-être certains d'entre vous connaissent, puisqu'il y en a qui me disaient qu'ils allaient commencer leur formation. Donc voilà, je sais que Matt aussi suit des formations, voilà, Xavier, on a fait des formations ensemble, donc tout ça c'est sur une plateforme Podia, sauf qu'on a aussi une autre plateforme à destination de nos offres solidaires, et puis on a une autre plateforme pour des programmes de formation, et puis on héberge aussi nos vidéos sur la plateforme d'Auto pour notre bootcamp qu'on fait en partenariat avec eux. Donc voilà, ça nous a obligés à passer sur Vimeo. Donc ça, c'est la première chose. Donc je vais partager, je remets mon écran ici, et donc là vous voyez par exemple c'est notre plateforme Vimeo, donc on a une bibliothèque où il y a près de 400 vidéos, vous voyez ici des exemples de vidéos, voilà, le chapitre 2, vidéo 6 dans Notion, voilà, ça c'est une vieille vidéo d'ailleurs, voilà, ça c'est plus les vidéos plus récentes qu'on fait filmées sur fond vert, même si maintenant j'ai arrêté de faire aussi sur fond vert parce que c'est assez pénible, donc voilà, ça c'est des vieilles, tout ça c'est des vieilles vidéos d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Bon bref, on a toute une bibliothèque comme ça. Et donc c'est assez compliqué à maintenir. Vimeo, pourquoi on a choisi Vimeo? C'est parce que Vimeo dispose d'une super API. Et donc en fait, on a toute une chaîne de traitement qui fait que moi, à la base, je dépose tout simplement ma vidéo là je vais vous explique un peu le process, je pourrais pas vous montrer tout comment j'ai fait, notamment parce que je n'ai pas envie de... Non, je plaisante, nous on est pour le partage, je serais très content que vous refassiez ça, même si vous faisiez des formations aux outils no-code, vous pouvez réutiliser toutes nos techniques. Donc en gros, je dépose une vidéo ici, par exemple ça c'est la vidéo à la fin de notre formation Regex, je la dépose ici, elle va être traitée par Auphonic. Alors Auphonic c'est un super outil qu'à la base j'avais découvert pour notre podcast, c'est un outil incroyable de traitement audio, et là je vais montrer quelque chose aussi qui va plaire à Xavier. Ici, donc dans Auphonic, en gros, on fait, alors c'est hyper riche, mais en gros, quand on traite une vidéo, il va nous égaliser le son. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a plein d'algos. Il va éventuellement enlever des bruits parasites, etc. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et il va surtout le normaliser. Ça, c'est vraiment le plus important. Pour que, comme ça, quand vous passez d'une vidéo à l'autre dans notre formation, vous avez toujours le même niveau de son. Ça, c'est hyper important. Moi, je déteste quand c'est pas ça. Et ensuite, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment génial, et ça c'est assez récent, il va nous donner les sous-titres de cette vidéo, il va nous donner un transcript de cette vidéo, tout ça fait avec Whisper, qui est vraiment, on en a déjà parlé, hein, mais franchement moi je suis bluffé par la qualité de ces transcripts. Ils sont pas parfaits à 100%, il y a potentiellement des petites corrections à apporter, ce qu'on ne fait pas pour l'instant, qu'on fera plus tard. Mais voilà, et donc moi au sortir de Auphonic, il vient me déposer ça ici, et donc là j'ai ma vidéo, vous voyez, merci, les sous-titres au format VTT qui est celui qui est attendu par Vimeo, le transcript en HTML, du JSON qui ne me sert pas forcément, et le SRT qui est un autre format, qui est celui par contre qu'on attend qui nous attend dans Podia. Tout ça, grâce à Make, je viens l'amener dans une énorme base de données Airtable, enfin énorme, j'exagère un peu, où vous avez les titres de la vidéo, enfin du coup, l'automatisation Airtable, je peux vous la montrer évidemment. Hop, je viens ici dans notre plateforme, dans Make.
Et ici, vous allez voir notre scénario. Alors, on en a plein. C'est dans la gestion de contenu. Alors, il y a plusieurs, mais c'est celui-là en premier. En fait, moi, j'ai découpé en fait les scénarios, pas mal de choses que je vais vous montrer. Donc, mais celui-là, c'est le premier truc. On récupère les fichiers, on les upload dans Vimeo. Une fois que c'est uploadé, on va regarder si on a les sous-titres. On récupère le fichier de sous-titres et on va l'uploader grâce à des appels d'API dans Vimeo et on va renommer la vidéo dans Vimeo et on va ajouter tout ça dans Airtable. Alors ensuite, on a d'autres traitements, enfin voilà, donc ça c'est un peu moins intéressant, mais donc en gros, pour une vidéo, dans Vimeo, je vais avoir le titre, je vais avoir le lien, je vais avoir le titre de la vidéo. Là, dans Airtable, j'ai tout. J'ai toute la classification. Alors, il y a une partie que je fais aussi à la main. Voilà, donc on sait, tout est classé parfaitement. Donc ça, c'est une nouvelle vidéo de la formation Notion. J'ai le temps aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant pour les statistiques. On a près de 60 heures de vidéo actuellement. Et on n'a pas encore tout uploadé sur Vimeo. Et on a surtout, là où j'ai beaucoup travaillé ce week-end, et franchement c'est juste génial, on a ici le transcript. Donc voilà, que en fait je peux faire à partir aussi du fichier de sous-titres. Voilà, mais soit je reprends le transcript, soit je reprends les sous-titres. Et cerise sur le gâteau, évidemment, qui était le truc que j'avais le plus hâte de faire, c'est qu'en utilisant le transcript, je balance le transcript à l'API d'OpenAI de ChatGPT, pas le modèle GPT-3, mais l'API de ChatGPT qui est bien plus facile à utiliser que l'API de GPT. Et il me donne un résumé en format bullet point en général et que je vais pouvoir avoir sous ma vidéo. Et franchement, ça c'est vraiment game changer. Franchement, ça nous a pris du temps, et on est encore loin d'avoir fait ça à toutes les vidéos. On a, comme je disais, là actuellement, on en a, je peux vous le montrer, dans toutes nos formations. On a à peu près 400 vidéos qui sont uploadées, et il n'y a pas encore tous les niveaux de formation. Donc voilà, mais en termes aujourd'hui de qualité, donc là je vous présente un petit peu notre secret sauce, mais bon, voilà, nous on est pour la transparence et le partage. Mais ça, c'est vraiment génial, et probablement que ça inspirera des gens. Alors, j'ai pas écrit ce process quelque part, je reconnais qu'on est un peu des cordonniers mal chaussés. Là, je fais tout ça un peu en live et je l'ai pas vraiment documenté, mais tu fais bien de me le rappeler, je le ferai, Xavier, je devrais le faire. Mais j'avoue que là, on est un peu dans l'instant, on doit aller vite, on a vraiment beaucoup de travail. Donc là, on a vraiment une grosse... beaucoup de travail, on a aussi des choses un peu manuelles à faire, malheureusement. Donc voilà, mais c'est génial, j'ai les contenus des fichiers. J'ai même trouvé une petite API qui me convertit le SRT en VTT parce qu'en fait, historiquement, on a beaucoup de fichiers en SRT. D'ailleurs, si j'ai que le fichier SRT, j'arrive en fait à refaire le transcript directement, juste avec des regex en fait, tout simplement en supprimant toutes ces choses-là, j'arrive à recréer un transcript. Parce que le transcript, en fait, à la différence des sous-titres, les sous-titres, il y a tout ce qu'on appelle les timecodes, donc les moments où apparaissent les sous-titres, alors que le transcript, c'est que le texte d'un coup. Donc évidemment, pour envoyer à OpenAI, je pourrais lui envoyer ça à OpenAI, et il comprendrait tout à fait, mais ça fait des tokens en plus. En fait, c'est un peu bête, je vais payer pour rien, je vais lui payer d'analyser ce genre de choses qui ne sert à rien. Ça va peut-être même le perturber un peu dans sa compréhension. Donc voilà, je préfère lui envoyer un transcript un peu clean, quoi. Donc voilà, il y a encore d'autres choses qu'on fait. En fait, vous voyez, il y a pas mal j'ai fait plusieurs, ce que j'appelle un peu des scripts. Voilà, en fait, je fais du traitement en lot. Par exemple, si j'ai pas les sous-titres, je vais aller prendre les sous-titres, enfin, en créer d'autres, les parser, etc. Bon, bref, ça, je vous évite un peu, c'est vraiment de la cuisine interne, c'est pas très intéressant. Les résumés des transcripts, bon, ça c'est vraiment une automatisation extrêmement simple. Je vous montre juste voilà, ça c'est un petit peu technique, mais ça peut vous intéresser. Ça c'est l'API, donc c'est le chat. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est pas forcément bien documenté, je trouve, dans OpenAI, mais si vous utilisez ça, c'est beaucoup plus facile. Vous avez juste un objet JSON à lui envoyer, qui est assez facile à mettre en œuvre. Voilà, alors vous pouvez en plus, c'est un tableau en fait de messages que vous lui envoyez. Là, je lui donne un prompt qui est un petit peu générique et ensuite je lui envoie un deuxième message. Donc là, vous voyez ce prompt, je lui explique, voilà, vous êtes tu assistes une société qui fait des formations en ligne sur tel outil, etc. Je lui dis même, le teacher dans les vidéos s'appelle Alexis. Comme ça lui permet en fait, comme ça, lui dans son résumé,
Il nous montre. Ah merde, je montre la clé. Bah, c'est pas grave, j'irai la régénérer après. C'est pas... Franchement, voilà. N'allez pas l'utiliser dans les 3 minutes, mais j'irai la régénérer, c'est pas grave. Mais merci Xavier de me. Enfin, non, Matt, de me préciser ça. Ça m'arrive très régulièrement, malheureusement. Donc voilà, merci de me le préciser. Euh, c'est une très bonne chose, c'est vraiment. Mais voilà, on est là pour partager, mais pas jusque à mon compte OpenAI, parce que par contre, ça, si vous allez. Et ouais, Matt a les yeux de lynx, hein, mais voilà. Donc là, vous voyez pas la clé normalement, mais voilà. Donc, bref, vous avez compris le principe. Et puis voilà. D'ailleurs, c'est un truc d'ailleurs qui est intéressant, ce truc de la clé. C'est que le c'est assez. Il faudrait que je trouve d'ailleurs. Enfin, bah, c'est possible. Il faut que je la stocke en fait comme une variable globale au niveau de make. Ça serait plutôt une bonne pratique. D'ailleurs, il faut que j'aille regarder comment faire ça, parce qu'en fait, c'est pas du tout une bonne pratique d'avoir mis la clé directement ici, puisque la preuve, c'est que maintenant, si je dois la changer, je dois la changer à différents endroits où j'ai appelé OpenAI. Donc, donc voilà. Bah écoutez, alors c'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs, parce que très franchement, c'est quand même vraiment pas cher du tout. Et c'est-à-dire que avant que vous consommiez, comme j'ai créé un compte contournement où j'ai déjà quelques dollars de crédit, je pense qu'avant que vous arriviez sur notre CB, il va falloir que vraiment vous fassiez une bonne automatisation qui tourne à fond. Donc si vous arrivez à le faire dans les 5 minutes, franchement, respect à vous. Voilà. Non, mais sans plaisanter, c'est vrai que c'est vraiment pas une bonne pratique de mettre les clés de toute façon directement ici, au-delà du fait de ne pas les montrer. Euh, c'est un défi. Non, Xavier, je connais tes compétences, je connais le robot qui est en toi qui sait faire des choses comme ça très, très rapidement. Donc voilà. Bon, écoutez, il est 9h, on commence à diverger et il faut vite que j'aille changer en plus ma clé d'API. Donc voilà. Non, mais. C'était hyper intéressant, je suis content de vous avoir montré ça. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, à vrai dire, j'ai travaillé là-dessus tout le week-end, aussi pour être un petit peu tranquille cette semaine au Web Today. D'ailleurs, pour tous les gens qui seront à Nantes, j'ai hâte de vous voir, n'hésitez pas à venir me faire signe. Voilà, peut-être vous voir ce soir au stand-up ou demain. Voilà, j'anime une conférence qui sera jeudi à 11h, 11h20 je crois. Voilà, donc ça sera très content. Sur les passages de grade, j'ai pas vraiment de nouvelles. Juste pour l'instant, on va les enlever. Voilà, mais les nouveaux. Tu vas être Stage Master, Xavier. Pardon, désolé, ça me fait dériver. Ah, je savais pas. Mais t'as été repêché au dernier moment, c'est ça? Non, il y a une petite histoire là-dessus. Pardon. Enfin, donc désolé, Matt, pour en reparler. On en reparlera bientôt. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, on va les enlever. On va enlever les passages de grade. On va les enlever après-demain. Voilà, alors si tu es en train de faire une formation, ne t'inquiète pas, on s'arrangera. Voilà, pour les gens qui sont en train de faire des formations là, vous nous contacterez et on vous laissera faire le passage de grade de la formation que vous êtes en train de faire. On va les enlever demain, enfin après-demain, et à la rentrée, on vous donnera des nouvelles sur comment on gérera ça. Mais il y aura un petit laps de temps où juste il n'y en aura pas du tout. Donc voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Abonnez-vous à cette chaîne. Non seulement pour pouvoir commenter, mais pour pouvoir aussi retrouver tous les lives exceptionnels qu'il y a sur No Code France. Voilà, je sais, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais il y a des super lives de Pierre, il y a des lives de Xavier aussi. Peut-être qu'il y en aura un petit peu moins d'ailleurs cette semaine à cause du Web Today. On va faire un No Code Game ce jeudi en live du stand d'Auto a priori. Mais il y a une table ronde aujourd'hui. Il y a une table ronde sur un sujet extrêmement intéressant. Soyez présents. Ne laissez pas les impayés freiner votre activité. Je crois que c'est ça le titre. Voilà, ça c'est vrai que quand on est freelance, c'est vraiment un sujet qui est vraiment très très chiant, même quand on est une boîte d'ailleurs. Donc vraiment, regardez ça. Merci à Baudouin d'organiser ça. Je ne sais pas qui sont les intervenants, je ne vois pas, mais vraiment, c'est un super sujet. Encore une fois, les tables rondes de Baudouin sont vraiment d'une très grande qualité, de Baudouin et de la guilde professionnalisation de l'association de Code France. Donc voilà. Donc oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de live cette semaine, mais voilà, on vous tiendra, peut-être qu'on fera des lives sauvages en direct du Web Today, je ne sais pas, mais on verra bien, c'est pas toujours facile, on est très pris en plus en général dans ce genre de conférences.
Moi, je serai aussi un peu stressé avec la conférence de jeudi. Mais voilà, après, tout ira mieux. Et puis, il y a un live, toujours le live de Thomas et Arnaud sur l'IA, vendredi. Voilà, merci Xavier d'avoir partagé les, les, les noms des intervenants. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur cette même chaîne No Code France. Au plus tard mardi prochain, je vous débrieferai du Web Today, de plein de choses. Et puis voilà, bonne semaine à vous et à très bientôt à Nantes pour ceux qui seront là. Salut et je vous laisse évidemment avec notre petit générique court de fin. Salut tout le monde.